Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du 3 décembre. Alors, vous l'avez vu, j'ai disposé 3 cartes ici, donc je vais vous laisser faire votre choix. Et puis, à un moment dans le tirage, ce sera le moment de les retourner et de les découvrir. Je voulais remercier tous ceux et celles d'entre vous qui ont pris le temps de me répondre pour savoir à quel moment de la journée vous préfériez que je publie ces vidéos. Et donc, à la quasi-unanimité, tout le monde m'a dit le matin. Donc, je m'exécute, je vous les publierai le matin, voilà, jusqu'à la fin du calendrier de l'Avent. Alors, on va commencer notre tirage. Donc, voyons voir dans quelle énergie nous sommes, quel est le message pour nous pour cette journée du 3 décembre. Alors, dites non et chantez tout simplement. Ok, la première chose qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée pour ne pas se laisser envahir et ne pas confondre la gentillesse avec une forme de soumission. Donc tout ce qui est en lien avec l'idée de je ne me sens pas libre de faire ce qui est juste pour moi, je ne me sens pas libre de poser mes limites parce que je culpabilise si je contrarie l'autre, il va falloir le laisser de côté parce que en plus c'est pas simplement qu'il va falloir dire non, etc. On a aussi cette carte là, chanter tout simplement, qui nous dit que aujourd'hui c'est une journée pour qu'on puisse se consacrer à faire soit ce que l'on aime faire, ce qui nous plaît, soit que l'on s'autorise en fait à ne pas se laisser envahir par les desiderata des autres qui viendraient un peu nous pomper notre énergie, nous déconcentrer de ce qui est important que l'on puisse réaliser. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de dire journée pour apprendre à prendre soin de soi d'une façon qui est plutôt intéressante, hein, puisqu'il s'agit de savoir poser ses limites. Et j'ai l'impression que véritablement on vous dit, ne vous laissez pas guider par la culpabilité, soyez vrai, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de non, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Donc je pense qu'il va falloir choisir vos priorités aujourd'hui. N'allez pas vous encombrer, j'ai envie de dire, hein, la journée en vous mettant la pression ou en culpabilisant de ne pas pouvoir être sur tous les fronts et de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel aujourd'hui. Voilà ce qu'on a avec ce tirage-là, enfin ce début de tirage en tout cas. Et je vous propose maintenant, si vous en avez besoin, mettez pause, de choisir votre carte, la 1, la 2 ou la 3. Voilà, moi je vais les retourner. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, bon voilà, vous avez la carte du choix, faites les meilleurs choix. Donc si vous avez choisi cette carte-là, aujourd'hui vous allez devoir décider de ce qui est le plus important pour vous, de ce qui compte, de ce que vous voulez mettre en avant et de ce que vous laissez de côté. Donc vous vous confrontez au fait de ne pas pouvoir être, encore une fois, surhumain ou surhumaine et il y a un choix à faire, voilà, clairement. Ok. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez l'énergie du dragon. Découvrez votre courage. Donc, si vous avez choisi cette carte-là, il est possible que pour vous, aujourd'hui, vous ayez besoin en fait de vous positionner soit face à une autre personne qui vous fait une demande à laquelle vous ne pouvez pas répondre parce que c'est pas en accord avec vos valeurs, tout simplement peut-être aussi parce que vous avez simplement pas le temps, pas l'énergie, pas la possibilité, etc. Et surtout, ce qui est important avec cette carte-là, c'est qu'il va falloir ne surtout pas vous sentir en culpabilité à l'idée de ne pas pouvoir répondre à l'attente de l'autre personne. Mais au contraire, il va falloir trouver ça important et vivre ça comme un exercice de positionnement qui va vous demander d'arrêter d'avoir peur de décevoir et que cette peur de décevoir les autres finalement vous fatigue, vous épuise ou bien vous prennent toute votre énergie, d'accord? Voilà. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, si ça n'est pas les autres qui vous sollicitent, c'est peut-être avec vous-même que vous allez devoir faire des compromis qui seront les bons. C'est-à-dire que si vous hésitez entre faire ce qu'il est important que vous fassiez, et puis vous savez, le côté qui a un petit peu la trouille ou qui n'a pas envie, qui remet à plus tard, qui dit non mais viens, on fait plutôt le ménage à fond aujourd'hui plutôt que de passer ce coup de fil important, aujourd'hui on vous dit
il va falloir que vous ayez le courage de faire ce qui doit être fait en priorité et de ne pas vous noyer sous tout un tas de potentiellement choses à faire aussi, hein, mais qui ne sont pas prioritaires. Voilà. Et je pense que si vous avez tiré cette carte-là, pour vous, c'est pas forcément évident à faire. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse, c'est peut-être quelque chose qui vous sort de vos habitudes de fonctionnement, et vous avez peut-être besoin pour y arriver d'avoir un mental un peu un mental d'acier, vous voyez. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à prendre quelques minutes pour vous coacher. Et un très bon exercice aussi, c'est celui de se dire, ok, là je vais me projeter dans un peu plus tard, quand j'aurai pris ma décision par rapport à cette chose que j'ai à faire, cette limite que j'ai à poser. Comment je vais me sentir si encore une fois j'ai reculé, si encore une fois je n'ai pas fait ce qui était juste, versus comment je vais me sentir si j'ai fait ce qui devait être fait. Et vous allez voir qu'en allant vous projeter, en vous demandant comment je vais me sentir si j'ai été efficace, vous allez voir que ça fait vachement du bien et ça va peut-être vous motiver. Voilà ce qu'on a pour cette carte-là. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième, alors vous avez l'énergie du pan. Élevez vos critères. Donc la journée d'aujourd'hui, elle vous sert à vous autoriser à avoir des exigences plus grandes que ce que vous avez habituellement. C'est-à-dire ne pas vous contenter d'un choix ou d'une situation, d'une façon de faire, d'un fonctionnement, d'une organisation, d'un comportement que vous arrivez à accepter, mais pour pouvoir le faire, vous êtes beaucoup obligé, vous savez, de négocier avec vous-même, vous êtes beaucoup obligé d'essayer de vous convaincre que c'est ok. Non, là on dit stop à ça et on cherche à passer au niveau au-dessus. Donc on est en train de vous dire aujourd'hui, si vous avez le choix entre ce qui vous convient vraiment et un choix qui serait plus peut-être facile ou banal ou eh ben non, faites le meilleur choix. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, je sais pas moi, si vous devez choisir votre repas du midi et qu'il y en a un qui vous plaît vraiment et l'autre bof et qu'il y a, je sais pas moi, 50 centimes de différence, eh ben prenez celui qui vous plaît vraiment. Autorisez-vous en fait le meilleur. Faites cet exercice-là de renoncer à croire qu'il y a une certaine forme de fierté à avoir parce que vous-même, vous êtes dans l'énergie du sacrifice ou parce que vous-même, en fait, vous vous contentez de peu. Là, on vous dit, si à un moment donné, vous voulez que votre vie s'illumine, si vous voulez qu'il y ait des choses positives, bah, c'est vous, en fait, qui devez commencer par trouver ça à l'intérieur de vous, normal, d'avoir de l'ambition, en fait. Donc, il peut s'agir de critères que vous élevez par rapport à des choses que vous avez à choisir, où on va vous dire, bah, faites un vrai choix, assumez votre choix. Si quelqu'un vous dit qu'est-ce que tu veux, ne répondez pas ce qui te fait envie à toi. Dites ce dont vous avez envie, voyez. Et il est possible aussi que pour certains d'entre vous, on soit en train de vous dire que vous êtes capable de faire mieux que ce que vous avez l'habitude d'obtenir comme résultat et que pour ça, vous devez augmenter vos critères d'exigence envers vous-même. Certainement pas en vous mettant la pression, mais en étant plutôt motivé à l'idée de vous dépasser ou à l'idée d'aller découvrir à quel point vous êtes capable d'être efficace. Voilà. Donc les trois cartes vont dans cette même énergie de vivre une journée qui est là pour nous permettre de gagner en qualité, de gagner en confort et de savoir faire des choix avec des critères qui sont les bons. Voilà ce qu'on avait pour ces cartes-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous allez plus parler. Voilà, gardez peut-être si vous écoutez ce tirage le matin, votre message dans un coin de votre tête. Et puis en fin de journée, voyez à quel moment ça vous a été utile et n'hésitez pas à le partager. Alors, on est dans l'énergie du 9 de coupe, ok, et également dans l'énergie du valet d'épée. Donc c'est intéressant parce que le valet d'épée, c'est un personnage qui nous montre qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre du recul, de mener une réflexion et peut-être d'être capable de ne pas se laisser envahir par nos émotions, d'accord? Nos émotions, nos angoisses, ou bien les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un, vous voyez. On a besoin de rester très clair, de rester sur les faits. Donc je dirais que l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui, en fait, c'est celui de prendre conscience avec l'énergie du 9 de coupe qu'il est temps
qu'on passe à autre chose, d'accord? Voilà. Si vous sentez qu'il y a une angoisse en fait qui prend trop de place dans votre vie, on vous demande pas forcément d'y arriver, mais on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour pour essayer de dépasser cette angoisse. Et soit vous allez vous rendre compte que vous y arrivez, soit vous allez sentir face à la difficulté à le faire, bah, peut-être que vous allez pouvoir cultiver un cheminement intérieur qui va vous aider à être prête ou prêt à aller demander de l'aide pour dépasser cette angoisse-là. Donc on sent bien que ce qui se passe là, c'est qu'il y a quelque chose qui avant arrivait à nous déstabiliser, nous envahir, nous détourner de nos objectifs ou nous obliger à vivre en dessous de ce qu'on est capable de faire de mieux, qu'on va devoir décider de prendre en main, d'affronter et chercher une solution pour pouvoir dépasser ça. Donc pour certains c'est simplement je sais que je suis capable de faire bien, mais par habitude, par automatisme, par facilité ou voilà, à cause de ce que je ressens qui m'envahit, je fais pas ce qu'il y a de mieux. Et ben aujourd'hui je change. Voilà, on est dans une énergie de changement qui nous demande d'aller utiliser notre mental, notre esprit, notre capacité à nous coacher de façon constructive pour pouvoir aller vers un mieux. Voilà, je vais pas rajouter plus de cartes que ça, je vais essayer de vous faire des formats un petit peu plus courts et j'aimerais bien, voilà, de la même façon que je vous ai demandé si vous préférez avoir le tirage le matin, dites-moi si ce format-là, un petit peu plus court que ce que j'ai fait les 2 premiers jours, vous convient, ou si vous préférez quand c'est un petit peu plus développé. Mais bon, voilà, moi je pense que ça peut être sympa. Donc je vais simplement rajouter une carte de conclusion. Et je vais vous rappeler aussi que si vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé ou si vous voulez un rendez-vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de la vidéo. Et à l'heure actuelle, si vous avez envie de recevoir une guidance pour l'année 2025, pour voir quel message les cartes vous donnent pour vous accompagner pendant l'année qui va bientôt démarrer, ben vous pouvez actuellement commander ce tirage là et vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre tirage et je vous donnerai les renseignements. Alors, la petite carte du jour, ben voilà, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Ben écoutez, je trouve que ce message résume parfaitement bien notre tirage. Et oui, rappelez-vous que peu importe ce que l'on vit, peu importe ce qui se passe, peu importe les contraintes auxquelles on doit faire face, peut-être dans les projets qu'on veut réaliser ou dans les choses auxquelles on doit s'accoutumer, on a toujours un espace de liberté qui est comment est-ce qu'on réagit face à ce que la vie met sur notre chemin. Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on essaie d'être vraiment dans une énergie de création? Voilà comment on utilise notre liberté dans notre façon de réagir aux choses. Aujourd'hui, c'est un excellent jour pour nous pencher là-dessus et pour réagir avec bienveillance envers nous-mêmes. Donc c'est véritablement ce que je vous souhaite. J'espère lire vos retours dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à demain matin.